Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un changement de fond, un vrai tremblement de terre qui est en train de se produire dans le monde de la finance. Et attention, ce n'est pas une petite évolution, c'est un véritable basculement. Cette phrase de Steve Arnold Chemomo, elle dit tout. En gros, les schémas financiers, les modèles fiscaux qu'on pensait gravés dans le marbre il y a à peine 2 ans, eh bien, ils sont déjà complètement dépassés. On entre dans une ère totalement nouvelle. Mais alors qu'est-ce qui cause ce grand basculement? C'est la collision de deux forces gigantesques qui vont dans des directions opposées. D'un côté, on a une technologie de plus en plus décentralisée, comme l'IA, qui se fiche pas mal des frontières. Et de l'autre, on a des réglementations fiscales mondiales qui, au contraire, se durcissent et tentent de mettre un cadre à tout ça. C'est ce choc qui est en train de tout redessiner. Alors voilà le programme pour y voir plus clair. D'abord, on va prendre la mesure de ce basculement. Ensuite, on verra comment l'IA devient un acteur à part entière. Puis, on se penchera sur les nouvelles règles fiscales qui viennent tout chambouler. On explorera une opportunité assez unique en Afrique et on terminera en se demandant, et l'humain, quelle est sa place dans ce nouveau décor? Allez, on attaque avec la première force, l'intelligence artificielle dite agentique. Et là, soyons clairs, on ne parle pas du petit chatbot qui répond à des questions simples. Non, non, on a changé de dimension. Le mot important ici, c'est agentique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que l'IA n'est plus juste un outil passif. Elle n'attend plus qu'on lui donne des ordres. Elle analyse, elle décide et elle agit, toute seule. C'est une révolution, surtout pour la gestion financière. Prenons un exemple très concret. Pour une entreprise en Afrique centrale, dans la zone OHADA, qui est une organisation qui harmonise le droit des affaires, l'IA va recevoir une facture. Mais au lieu de juste la scanner, elle va l'analyser en temps réel, détecter un risque fiscal sur les prix de transfert, vous savez, les prix entre filiales d'un même groupe, proposer une correction et même l'appliquer avant la fin du mois. On n'est plus dans la réaction, on est dans l'action proactive. Et c'est ça le point clé à retenir. Le rôle de l'IA a complètement changé. Elle ne sert plus seulement à générer des rapports sur ce qui s'est passé, elle devient un partenaire actif qui sécurise la conformité de l'entreprise pour le futur. Bon, ça c'est pour la technologie. Mais en face, il y a cette deuxième grande force qui vient lui mettre des bâtons dans les roues, ou en tout cas la cadrer, le nouvel ordre fiscal mondial, piloté par des organisations comme l'OCDE. Et dans ce nouvel ordre, il y a une mesure qui fait beaucoup de bruit, le montant B. En théorie, c'est une règle de l'OCDE pour simplifier la fiscalité des activités de distribution. Mais pour les économies d'Afrique centrale, ce n'est pas une petite mise à jour, c'est un vrai séisme, une refonte totale des règles du jeu. En fait, l'impact est double. D'un côté, la bonne nouvelle. Ça simplifie les choses avec des taux fixes, ce qui devrait en théorie calmer les disputes sans fin avec l'administration fiscale. Mais de l'autre, attention, ça alourdit considérablement la charge administrative, il faut une documentation beaucoup plus solide qu'avant. On a donc cette dualité, moins de conflits, mais beaucoup plus de travail de préparation en amont. Et cette pression pour une documentation irréprochable, elle est encore accentuée par des directives locales, comme celle de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, qui arrive dès 2025. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand ces deux forces, la technologie et la régulation, entrent en collision, eh bien, ça crée des opportunités inattendues. Et l'Afrique centrale se retrouve dans une position assez incroyable pour en profiter. Il faut bien comprendre une chose. Pendant que les pays occidentaux dépensent des fortunes pour mettre à jour leur vieux système bancaire, qui date parfois de plusieurs décennies, l'Afrique centrale, elle, n'a pas ce fardeau. Elle peut sauter cette étape et adopter directement les toutes dernières technologies fintech. C'est un avantage énorme. Et qu'est-ce que ça peut débloquer concrètement? Eh bien, imaginez des systèmes de paiement qui fonctionnent sans friction entre tous les pays de la zone. Des outils financiers complètement nouveaux pensés pour que les PME puissent enfin obtenir des financements et se développer. Et même une IA capable d'offrir des services financiers à des millions de personnes qui étaient jusqu'ici totalement exclues du système. On parle donc bien d'un saut de mouton technologique. Ce n'est pas une simple évolution, c'est la création d'un écosystème financier totalement neuf qui ouvre des portes pour le développement économique de la région, qui était tout simplement fermée jusqu'à présent. Toute cette révolution technologique et réglementaire nous amène à une question fondamentale. Et nous les humains, dans tout ça? Comment le métier de financier évolue face à de tels bouleversements? Cette phrase, elle résume parfaitement le changement de posture. Le job n'est plus de se contenter d'enregistrer et de vérifier les chiffres du passé. Le nouveau rôle, c'est de construire l'avenir, de devenir un architecte qui utilise la technologie et la complexité réglementaire pour bâtir un système de confiance. L'expert financier de demain, c'est donc un profil hybride, quelqu'un capable de jongler avec trois univers à la fois.
Il lui faut la rigueur des normes internationales, il lui faut une connaissance hyper pointue des spécificités fiscales locales. Et surtout, il doit savoir piloter les systèmes d'IA pour s'assurer qu'ils sont fiables et transparents. Et ça nous laisse sur une dernière question qui est peut-être la plus importante. Au fur et à mesure que les tâches répétitives et la conformité sont automatisées, quelle sera la compétence purement humaine qui fera toute la différence? Celle qui ne pourra jamais, jamais être remplacée par une machine. C'est sans doute ça la vraie question qui va définir la finance des 10 prochaines années.